tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de déballage, d'unboxing, comme les Anglais osent dire. Je vais vous présenter tout simplement le tout dernier smartphone qui vient d'être annoncé il y a de cela quelques minutes. Et oui, je parle du fameux OnePlus 10 Pro. Alors j'ai ici reçu une grosse boîte rouge et imaginez bien mon petit bonheur quand j'ai ouvert cette boîte de découvrir le fameux OnePlus 10 Pro, donc il vient juste d'être annoncé en France. On le connaît de cela depuis quelques semaines puisqu'il a été annoncé pour rappel en Chine en janvier, mais c'est aujourd'hui le lancement officiel du OnePlus 10 Pro dans le reste du monde et notamment en France, et il va arriver très vite sur les marchés puisqu'il dès le 5 avril vous allez pouvoir le retrouver sur la boutique de OnePlus mais également chez les revendeurs agréés. Et vous allez profiter de deux modèles, le modèle avec 8 Go de RAM, 128 Go de stockage à 919 € et le modèle 12 Go de RAM, 256 Go de stockage pour la modique somme de 999 € sous la barre symbolique de ces 1000 €. Et j'ai envie de dire, j'attendais ce smartphone depuis un petit moment. Merci à OnePlus de me l'avoir envoyé. J'attendais ça avec impatience, je les ai assez harcelés depuis janvier pour savoir quand est-ce qu'il allait arriver chez nous. Et il arrive enfin à la maison. Ça va être un remplaçant du OnePlus 9 Pro que franchement j'ai vraiment apprécié en termes d'usage et en termes photo. Et ce OnePlus 10 Pro qui va encore un peu plus loin sur la photo, eh bien s'annonce très prometteur et j'espère qu'il ne va pas me décevoir pour m'accompagner au quotidien. En tout cas, on va retrouver dans la suite de cette vidéo le déballage de ce OnePlus 10 Pro. On va voir ce qu'il y a également dans la petite boîte de presse parce qu'ils ont ajouté, j'imagine, 2-3 petites choses supplémentaires. Et puis, on verra à l'usage dans les jours et les semaines qui viennent comment se passe le test de ce OnePlus 10 Pro. Donc, sans plus tarder, ouvrons notre fameuse boîte. Hop. On découvre ici la magnifique boîte du smartphone, donc celle que vous allez pouvoir retrouver vous dans le commerce. Je vais la mettre un petit peu de côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte de presse? On a ici un petit tiroir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce tiroir? Hop, je vais l'ouvrir. Ici, on a une superbe photographie imprimée tout simplement sur du papier cartonné. Une photo qui a été prise justement avec le fameux OnePlus 10 Pro avec toujours la marque Hasselblad. J'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera un petit peu des spécifications du smartphone. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve également deux coques qui sont disponibles. Donc deux coques disponibles avec le smartphone. On a une coque noire ici assez traditionnelle et une coque ici un peu plus fun. Hop, je vais l'ouvrir tout de suite. Donc c'est la Quantum Photography Bumper Case. Simplement. Et voici la coque. On verra tout à l'heure, je la mettrai sur le smartphone. Donc voici la coque qui accompagne ce modèle de presse, et puis on a la coque traditionnelle noire et je la mettrai aussi tout à l'heure pour voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense qu'on n'a que ça dans la boîte, c'est déjà pas mal. Alors hop, je vais mettre ça maintenant de côté ici et passons donc hop ici au déballage de notre OnePlus 10 Pro. Donc ici on a une boîte à peu près traditionnelle côté OnePlus, tout rouge, la mention du OnePlus 10 Pro sur le côté. On a également la mention comme quoi il est co-développé avec la marque Hasselblad, on a l'habitude maintenant. Donc marque, pour ceux qui l'ignorent, dédiée à la photo. Et puis on a une boîte traditionnelle complètement noire derrière avec quelques petites mentions comme quoi c'est du Android. Allez, continuons à déballer notre smartphone. Hop. Alors on se retrouve nez à nez avec ici une pochette dans laquelle on va retrouver encore une coque directement intégrée. Donc ce qui est intéressant, c'est que à contrario de d'autres constructeurs, on a une coque souple et également colorée. On n'est pas sur une coque transparente et ça c'est plutôt chouette. C'est vraiment
agréable de retrouver ça dès lors qu'on déballe notre smartphone, notamment lorsqu'il vaut 1000 €. Et puis ici, on a une petite pochette dans laquelle on va retrouver différents fascicules. Le fascicule sur le Welcome, donc comment démarrer avec notre smartphone. On a également l'éjecteur SIM disponible, le guide de démarrage rapide, le guide d'information et des petits autocollants à mettre un petit peu sur partout où vous le souhaitez, sur votre voiture, votre ordinateur, où vous le souhaitez. Évidemment, après on retrouve notre smartphone. Et enfin, dans la boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre? On va retrouver ici le câble USB, USB-C, donc ça on en a l'habitude, câble rouge côté OnePlus, et surtout ce qui est super intéressant et ce qui est à noter côté OnePlus, c'est qu'on a notre bloc de charge qui est dans la boîte, contrairement à d'autres constructeurs qui ont décidé, eh bien, tout simplement de vendre séparément le bloc de charge pour des raisons purement environnementales, mais également financières. Eh bien, OnePlus a décidé d'intégrer son bloc de charge directement dans le smartphone, et surtout c'est un bloc de charge SuperVOOC 80 watts, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça va nous permettre de recharger le smartphone très rapidement. Donc voilà sur le contenu de la boîte, et puis on passe évidemment au déballage du smartphone. Allez, je vous laisse écouter le petit plaisir. Hop. Et voilà notre fameux OnePlus 10 Pro, et j'ai la couleur verte évidemment. C'est celle que je voulais. Merci OnePlus de m'avoir envoyé cette couleur. Je pense que c'est un petit peu au hasard, mais c'est vraiment celle que je souhaitais et c'est vraiment agréable. Autant sur les photos que en main, cette couleur est vraiment juste sublime. Donc voici notre fameux OnePlus 10 Pro. Alors je vais vous faire un petit déballage rapide évidemment et une petite présentation du smartphone. Donc ici on est sur le modèle de 12 Go et 256 Go de stockage, donc vraiment le modèle haut de gamme côté OnePlus 10 Pro. Néanmoins, que ce soit sur le modèle de 8 Go, vous allez retrouver les mêmes caractéristiques, hormis le stockage et la RAM qui vont être différentes, mais néanmoins les capteurs photo et autres composants vont être strictement identiques entre les deux modèles. Donc ici on est sur un smartphone qui fait 163 mm de haut, 73,9 mm de large, et il a une épaisseur de 8,55 mm, donc c'est pas le smartphone le plus fin du marché, mais néanmoins il reste relativement bien agréable une fois en main. On est sur un cadre entièrement en alu, on a une coque en verre évidemment à l'avant mais également à l'arrière avec un effet assez sympathique. Ici vous voyez que le petit cadre bloc photo se prolonge ici dans le cadre en aluminium et du coup ça fait un effet assez sympathique. Sur les photos on ne savait pas trop le rendu que ça allait donner, mais je dois dire que là une fois en main le rendu est vraiment très chouette. En termes d'écran, on est ici sur une dalle de 6,7 pouces, on est sur une résolution Quad HD+, donc une excellente résolution pour cette taille d'écran. On est sur une résolution adaptative de 1 à 120 Hz, donc là aussi c'est vraiment très agréable et qui va être très utile pour l'autonomie du smartphone. Chose à noter sur cet écran, pour la première fois du marché, on a un double calibrage de couleurs, donc ça va nous donner des couleurs extrêmement précises. J'y reviendrai lors du test un peu plus complet évidemment. Autre particularité de ce smartphone, on va retrouver à l'intérieur la nouvelle puce Snapdragon 8 génération 1, donc c'est la nouvelle puce de Qualcomm qui a été annoncée en fin d'année dernière et qui commence à équiper tous les smartphones, tous les flagships en tout cas de 2022. Donc je l'ai dit, 8 Go ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage en fonction du modèle que vous allez choisir. Concernant la batterie, vous allez retrouver une batterie de 5000 mAh
avec la technologie SuperVOOC. Donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec le bloc de charge associé, eh bien, vous allez retrouver une charge de 80 watts en filaire, 50 watts en sans fil. Et du coup, ça va vous permettre de recharger votre smartphone de 0 à 100% en 32 minutes en filaire ou en 47 minutes en sans fil. Ensuite, concernant les autres caractéristiques du smartphone, on va retrouver ici Android 12 avec la surcouche Oxygen OS 12, donc la dernière version actuellement disponible par le constructeur. Donc vous avez peut-être un peu suivi récemment les dernières informations sur cette partie tout simplement OS. Donc OnePlus avait décidé potentiellement de fusionner avec ColorOS de Oppo qui est une petite société mère entre guillemets de OnePlus qui sont sous la même effigie. L'idée était de fusionner un petit peu les technologies et aujourd'hui eh bien ils sont revenus un petit peu en arrière suite à la différente retour d'expérience des utilisateurs qui ne voulaient pas forcément cette fusion, et on se retrouve aujourd'hui avec une version d'Oxygen OS sur notre marché comme vous en avez l'habitude si vous avez déjà utilisé des smartphones de OnePlus. En termes de photos ici, vous allez retrouver une caméra frontale de 32 mégapixels et puis à l'arrière, donc ce fameux bloc caméra, vous allez retrouver une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra grand angle de 50 mégapixels qui offre un champ de vision de 150 degrés, donc ça c'est une première aussi sur le marché de la photo pour les smartphones. Et puis on a un dernier capteur photo qui est de 8 mégapixels, c'est le téléobjectif qui va vous permettre tout simplement de réaliser des zooms un peu plus précis. L'autre particularité, et je l'ai mentionné, on a toujours le partenariat avec la marque Hasselblad, donc Hasselblad qui est spécialisé dans les caméras et qui apporte sur ce smartphone un nouveau Pro Mode, une nouvelle amélioration du Pro Mode pour la photo, qui va nous permettre d'améliorer un petit peu la qualité de nos photos dès lors qu'on va utiliser ce mode. Et on a ici un flash LED qui va nous permettre d'illuminer notre scène en cas de faible luminosité. Voilà concernant le petit tour rapide du smartphone en termes de composants et d'utilisation. Évidemment, maintenant, ça va être à moi d'utiliser un petit peu le smartphone et de vous faire votre retour. Déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il est très agréable en main. Les bords légèrement incurvés sont plutôt agréables. On n'est pas forcément obligé de toucher les rebords du smartphone de manière très désagréable. Là, c'est vraiment plutôt agréable. Il est assez lourd et du coup, ça donne une très bonne prise en main et ça donne l'idée d'un smartphone très robuste. Et puis sur la partie logicielle, si vous avez déjà utilisé du smartphone OnePlus, vous n'allez pas être perdu puisque vous allez profiter de tout l'univers Android, mais également des quelques améliorations qui ont été apportées par la surcouche OnePlus. Évidemment, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être sur la partie photo, mais ça j'y reviendrai dans un article un peu plus précis lors du test, et notamment sur le mode qu'on va pouvoir passer en mode portrait. Vous allez également pouvoir passer ici, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire le focus dessus, voilà. Vous allez pouvoir passer en mode à 150 degrés et débloquer ce mode pro que je mentionnais juste avant, pour lequel vous allez pouvoir régler la sensibilité, les ISO, le focus, etc. Tout plein de petites choses à configurer et à s'amuser avec cette partie photo. Donc évidemment, comme je l'ai mentionné, vous allez pouvoir retrouver un test un peu plus complet sur ce smartphone, sur ce OnePlus 10 Pro d'ici quelques jours, quelques semaines, le temps que je puisse aller tester tout ça en grandeur nature, des photos de nuit, des photos en mode portrait et des photos en mode jour. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser le plus, ça va être la batterie. Est-ce que ce smartphone tient bien l'autonomie? C'est un des points forts aujourd'hui des smartphones, et du coup on espère que OnePlus a énormément travaillé sur cette partie optimisation d'autonomie et de performance avec son nouveau smartphone.
Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que je fasse des tests un peu plus précis, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous avec le petit bouton ici. Et surtout, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.